Salut à tous les amis pêcheurs. Bienvenue sur la chaîne pour votre rendez-vous météo pêche. Je suis votre ami et expert, prêt à décortiquer pour vous ce que nous réserve le 26 octobre 2025. Accrochez-vous, car cette journée s'annonce pleine de contrastes et comme toujours, la préparation sera votre meilleur allié pour transformer une journée capricieuse en une session mémorable. Que vous soyez un passionné de carnassier ou un carpiste aguerri, ce bulletin est fait pour vous. Alors, que nous disent les astres et les données pour nos amis les poissons? Voyons cela de plus près, espèce par espèce. Commençons par le Wabashek, Brochette Imaf, le roi incontesté de l'automne. Avec le refroidissement de l'eau, il est en plein genre, cherchant à accumuler des réserves avant l'hiver. Vous le trouverez probablement en pleine chasse près des structures immergées, des herbiers qui commencent à mourir ou le long des cassures et des fosses plus profondes. Ne craignez pas de viser les zones allant de 3 à 6 mètres de profondeur. Côté matériel, sortez les cannes plus robustes. Les gros leurres souples, les swimbaits articulés ou les poissons nageurs de type jerkbait, imitant une proie blessée, seront redoutables. N'hésitez pas à opter pour des couleurs naturelles par temps clair et plus vives si le ciel est couvert et l'eau teintée. Une petite astuce, variez les animations, alternez les pauses longues et les récupérations rapides pour provoquer l'attaque. Ensuite, la pêche, perche, toujours aussi vorace en cette saison. Elle continue sa frénésie alimentaire en banc, suivant les concentrations de petits poissons fourrages comme les ablettes. Cherchez-les près des structures, des pontons, des écluses, ou sur les bordures où l'eau est encore un peu plus chaude en début de journée. Les tombants et les zones encombrées sont aussi des spots de choix. Pour la pêche, un ensemble léger à moyen sera parfait. Les petits leurres souples montés en drop shot ou sur une tête plombée légère, les petits jigs ou même des cuillères tournantes et ondulantes sont très efficaces. Les coloris perche ou tiger peuvent faire des merveilles. N'oubliez pas les vers de terre ou les petits vifs si la pêche au leurre est difficile. Pour le sida cendre, son activité devient de plus en plus régulière avec la baisse des températures. Il se positionne souvent dans les zones plus profondes des rivières et des canaux, le long des courants faibles ou derrière les obstacles. Les fins de journée et les premières heures de la nuit sont souvent les plus productives. Un montage tirette ou une pêche au leurre souple en verticale, près du fond, sont des techniques à privilégier. Des leurres imitant des petits poissons, dans des tons sombres ou irisés, feront l'affaire. La discrétion est la clé avec le cendre, car il est très méfiant. Enfin, la carpe, qui reste active, mais avec des habitudes qui changent. Avec le refroidissement de l'eau, elle peut délaisser le fond pour se nourrir entre deux eaux. La technique du zig-rig est alors très efficace, présentant l'appât à différentes profondeurs, entre 3 et 5 mètres. Privilégiez les plans d'eau calme ou les portions de rivière à faible courant. Des bouillettes flottantes, des bâtonnets de mousse colorée ou des grains de maïs artificiels, associés à un amorçage régulier à base de matière grasse, peuvent attirer leur curiosité. Quand les températures chuteront encore, les appâts carnés prendront le relais. Passons maintenant à l'analyse des conditions, les amis, car c'est là que réside le secret de la réussite. Côté météo. Pour le 26 octobre 2025, nous aurons un temps globalement automnal sur la France. Les températures maximales ne dépasseront pas les 11 degrés Celsius en moyenne sur le pays, avec des minimales autour de 5 à 7 degrés Celsius dans les terres. Attention, le sud-est, notamment le littoral méditerranéen, connaîtra des températures plus douces jusqu'à 15 à 18 degrés Celsius et un temps plus sec et ensoleillé. Ailleurs, il faudra compter sur des averses éparses, surtout dans le nord et l'est, avec environ 3,6 mm de précipitations. Le vent soufflera de l'ouest,
avec une force allant jusqu'à 3 sur l'échelle de Beaufort. Mais attendez-vous à des rafales pouvant atteindre 60 km/h sur les côtes de la Manche. Cette instabilité, avec des passages pluvieux et un vent soutenu, signifie des variations de pression atmosphérique. Généralement, une chute de pression peut rendre les poissons plus difficiles, les poussant vers des zones plus profondes. Cependant, juste avant l'arrivée d'une perturbation, une courte période d'activité peut se produire. La température de l'eau, dans les rivières et les lacs, est en baisse constante en cette période. Elle oscillera probablement entre 12 et 15 degrés Celsius en moyenne, avec une tendance à diminuer. Cette eau qui se refroidit est un signal fort pour les poissons. C'est le moment de se nourrir pour affronter l'hiver. Cela déclenche souvent une activité intense chez les carnassiers. Quant à la meilleure phase de la Lune, ce 26 octobre 2025, nous serons en période de quart premier croissant. La Lune sera illuminée à environ 15 à 22% et sera en phase croissante. Selon de nombreux pêcheurs, la phase croissante est souvent associée à une activité modérée à bonne. Ce n'est pas la pleine lune ou la nouvelle lune, souvent considérées comme des périodes de pointe, mais cela reste une phase plutôt favorable, bien que l'impact de la lune soit souvent secondaire par rapport à la météo et la température de l'eau. En résumé, activité générale des poissons, sera axée sur la nutrition intensive pour les carnassiers avant l'arrivée de l'hiver. Cependant, la journée du 26 octobre 2025 présentera un tableau mitigé. Pour le nord et l'est, avec le froid, les averses et les variations de pression, le May-Clèves sera capricieux à moyen bas. Les poissons seront présents mais potentiellement léthargiques ou plus profonds. Pour le sud et le sud-est, avec des conditions plus clémentes, le à-clèves sera bon. Notamment pour les carnassiers. La clé sera de bien lire le plan d'eau et de s'adapter aux conditions locales. Alors, mes amis, n'oubliez pas, une bonne préparation, une analyse fine des conditions et une pincée de patience feront toute la différence. Je vous souhaite à tous ni queue ni tête pour vos sorties de pêche. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, de vous abonner pour ne manquer aucun de mes pronostics et, surtout, de partager en commentaire vos propres observations. Sur quoi comptez-vous pêcher ce week-end? Quelles sont vos petites astuces pour l'automne? J'ai hâte de vous lire.